Voici l'histoire des trois frères de Windsor. C'est vraiment des gars de muscle car. Ils ont pas froid aux yeux. Ils se prennent pas au sérieux. Ils ont toutes la même manie, celle d'acheter et vendre la nostalgie. Traîner des bolides qui sont très rares. Voici l'histoire des trois frères de Windsor. Yeehaw! Ça, c'est un auto que JF a ramassé au Québec, qui était à l'heure depuis un bout de temps. Le gars a arrêté de faire la course. Puis, il va l'essayer en fin de semaine à Seattle. Je pense que c'est Seattle, ouais, aux États-Unis, ouais. Puis, il vient essayer ça. C'est un char du Québec. Oui. Odette Racing. Il y a énormément d'historique à propos de ce véhicule-là. Puis, on va probablement le voir en bonne et due forme sur le circuit de course aux États-Unis. Avec JF. Wow! C'est un char qui a de l'histoire au Québec, ça. Là, on s'en va à Kent, au Pacific Raceway, puis on s'en va voir JF courser avec le véhicule qu'il a acheté au Québec, la Camaro de Odette Racing. Aujourd'hui, on est le... Okay. On est le 7 octobre 2023. Puis justement, on s'en va voir JF aux courses. On va aller le rejoindre direct avec le pit crew. Fait que ça va être le fun. Au Seattle, au pays du Kraken. Hey Claude, you like Ross Bucket? Bienvenue aux courses. On est arrivé à Seattle avec un char que les Québécois connaissent très très bien. On l'a acheté de François Odette. Et puis Odette Racing, ils vont être fiers de nous autres aujourd'hui. On est quand même pas mal vite, on s'amuse au bout. Check ça. T'es en train d'essayer les breaks parce que ça fait un bout qu'il n'a pas runné, puis pour être sûr qu'il ne manque pas de frein et être capable de performer. Je pensais pas que je te ferais embarquer dans ce Camaro-là qui est connu du Québec, puis qu'à m'asseoir là-dedans pour m'amuser. I would like to see it. Embarquer là-dedans. On s'amuse. Ça fait un tac wrench, là. JF qui va aller essayer pour la première fois son Camaro qui est ramassé au Québec. Vraiment vite, ça n'a pas de bon sens. C'est fou, raide. L'adrénaline dans le tapis, hein? C'est Nous autres, on est juste dans les estrades et on est sur le gros nerf. ça passe, ça...
m'appelle Rick Hughes et je suis un passionné. Hey, salut Rick! Ouais, ça va? Big Black. 1977, hein? 76. Là, d'après ce qu'on voit, t'es un maniaque de Ford, là. T'es un gars de Ford, moi. Un pick-up Ford, une Mustang. Écoute bien, chose est sûre, je n'ai pas de préférence. OK? Vraiment pas. Non? Je montais à mon père qu'à Ford, quand c'est du muscle car. OK. Non, c'est qu'on parle du Mustang. Premièrement, la Mustang, c'est la voiture. Le muscle car, ouais. Le Mustang puis le Cuda, maintenant. Ouais, c'est ça. Les deux sont pas mal ex aequo. Nous, on fait beaucoup de compétitions avec GM, Mustang. Dans le temps, c'était l'auto à battre. Absolument. Ça, c'est quelle année, oui? Ça, c'est une 71. Ça fait des années que t'as ça. Ouais, ça fait passer 20 ans. Hey, Ouais. Puis ça, là, comment ils appellent? Ils appellent les Big Nose. Les Mustang Big Nose. Avec Il y a le les jaune. Pony, les Ah, Pony ouais. Cars, là, les 65, 66 en montant. À partir de 71, 71, 72, 73, c'est les Big Nose Mach 1 qu'ils appellent. Parce qu'ils ont allongé le devant pour pouvoir mettre des plus gros blocs. Hey! Lui, originalement, il a sorti avec un 351, hein, c'est ça? Ouais, originalement, il y avait un 351. Le moteur a été brûlé. Fait que quand ça a été le temps de le remplacer, on s'est dit, on met un big block. Mais l'as-tu déjà roulé, ce char-là? Mais hein? Tu l'as roulé, là? Ah ouais, je l'ai roulé. Puis là, ben, à un moment donné, il était dû pour Une restauration. une restauration. Une beauté. Puis mon beau-frère, ben, il fait ça Ah ouais, c'est à un temps artiste. perdu, mais c'est un C'est artiste. un artiste, ah oui, j'ai Il est vu. tellement bon. Hey, je sais pas si ça va tout rentrer, hein, Jeannot? Hé, tabarouette! Après moi, on peut aller chercher 3 autres. Moi, d'après moi, là, c'est une 25 gallons qu'elle a là-dedans. Ça se peut-tu? Je sais pas. En tout cas, c'est une 25 gallons dans le pick-up. 25 gallons qui est 60 litres. Dans le pick-up, tu peux mettre un baril, mais pas dans l'auto. C'est ça. On a vu qu'il était 4 speed, il fait 4 vitesses. Ouais, 4 vitesses, shift kit. 10 blocs en Burst. avant. Ouais. Le monde, il se demande si ça coûte cher la gaz. Ben non, pas si pire que ça. Le bonheur n'a pas de prix. Hein? Le bonheur n'a pas de prix. C'est un 429. Tu sais, c'est le plus gros bloc que Ford a jamais fait, le 429. 4 barils, 4 vitesses. Là, ça doit coûter cher dans le gaz. Ben non, c'est pas si pire que ça. Je te dis. Ouais. Ils sont là. Voyons donc, Rick, tu me niaises. Là. Ben non, je te niaise pas, je le prends presque pas. Coûte pas cher de gaz, il y a tout le temps dans l'entrée. En somme, là, quand t'as une aiguille qui monte, t'as l'autre qui descend en même temps. C'est pas cher. Ben, tu sais, c'est comme le pick-up. Ouais. Pour 90, Ah oui, 4 barils, c'est la même affaire. Ben oui, ça coûte plus cher de gaz, mais tu t'en sers moins. Tu sais, c'est pas. Ben non, c'est ça. C'est un feeling, c'est pas comme tu vas pas un travailler, char tu vas de trouver ça semaine, cher. Tu vas pas travailler à Tu tous vas les pas jours travailler, avec tu ça. te promènes avec ça, puis c'est pour le plaisir. C'est ça. Donc, Pourquoi nous? Tu sais, il y a du monde des fois qui écoute ça et qui se disent pourquoi qu'il y a du monde qui aime les voitures anciennes? C'est que il y a des gens qui sont nés nostalgiques. Hein? On a ça dans nous, la nostalgie, on aime ça. Ben, ça. Moi, là, je ne niaise pas. Je demeure à Saint-Hilaire. Il y a des arbres, il y a des feuilles. Je ramasse au râteau. Le monde sont là. Ils viennent m'offrir le souffleur. Prends mon souffleur. Qu'est-ce que je fais avec ton souffleur, man? Ça va me péter des oreilles. Correct, t'as le droit de le prendre, toi, mais moi, j'aime ça à l'ancienne. à l'ancienne. Puis là, je suis là avec mon râteau. Puis ça me rappelle Un quand j'avais old-timer. 16 ans. Puis j'allais ramasser des feuilles. Puis j'étais payé pour ramasser des feuilles. Ben, quand je me promène là-dedans, là, je me sens comme quand j'avais 20 ans puis je travaillais pour des farmers. C'est ça qu'on conduisait. Qu'on faisait, qu'on travaillait ces fermes, puis on achète des souvenirs, dans le fond, là, de notre enfance, là, quand on se Puis promène quand on avec les ça. revend, comme vous autres vous faites, ou quand tu sais que Oui. t'aides les gens à réaliser un rêve. Revivre. C'est Revivre ça, du passé, ouais. De te sentir comme tu t'es déjà Parce senti. qu'ils ont vu leurs parents, leur père rouler avec ça, il n'y avait pas les moyens dans le temps. Puis aujourd'hui, ils se permettent,
ils ont les moyens de se l'acheter pour redécouvrir ces autos-là qui Puis- en viennent quand ils étaient jeunes. C'est ça, puis le mot les moyens, tu sais, en tout et moi, t'as pas besoin d'avoir les moyens pour réaliser un rêve, Non. tu sais. Puis l'autre fois, ma blonde, elle me dit, ça va faire telle commission. Fait que j'ai dit, d'accord. Elle dit, on prend-tu le pick-up? J'ai dit, Nancy, si je vais faire des commissions avec toi, là, puis qu'on prend une non-char, là, c'est une semi-corvée. Mais si on y va avec le pick-up, là, c'est un joyride. Ouais, c'est une activité. J'ai le goût de le faire. Oui, c'est ça. Et là, la hein. différence. C'est ça. Hey les gars, on va partir la 429. Ouais. Écoutez bien le son de ça. Ouais, prêt à rentrer. Comme dans les hatchbacks, t'as le siège qui sera pas en arrière. Hein? Yes, sir. Là, écoutez, c'est un projet. On est là-dessus depuis quelques années. Fait que là, vous avez remarqué que c'est tout bien sale, mais pas grave, ça sera pas de même dans une couple d'années. Eh oui, c'est vrai de ça. Les vrais amateurs trouvent ça tout beau. OK, oubliez pas ce que je vous dis là. 3-4 pompeux. Le 429, Ford a fait le 429 pour faire compétition au 426 MI. N'oubliez pas ça. C'est la seule raison pourquoi ils l'ont monté. C'est le plus gros bloc que Ford a fait. Ah, ça faisait longtemps que j'en parle pas de ça, genre. Ça te manquait, hein? On est avec Jeannot ici, qui est le beau-frère Eric. C'est lui. Il travaille ses autos, hein? Ça va Ouais, les autos, entre autres. Il travaille sur cette affaire. Puis lui aussi, c'est un autre maniaque d'auto. As-tu entendu le son? Moi, c'est le son qui fait que ce char-là sera jamais vendu à qui que ce soit. Il y a une restauration là-dessus. Ouais, Hein? on a des photos des étapes pour le côté qu'on a fait. Oh, Quand on le voit véhicule ça. est arrivé. Ça, c'est les étapes que vous avez fait? Quand il a apporté le véhicule, là, Oui. il y avait des élargisseurs d'aile en fibre. Parce qu'il y Ok. avait du M50 en arrière, tu sais. Puis ça, c'est mon gars qui, quand j'ai fait justement mon 31, il était dans le ventre de sa mère. Il dit, regarde, travaille avec moi, là, tu sais. Aïe, aïe. Fait que, on a coupé. T'as changé le quadre, je l'ai vu. Oui, hein? regarde. Ça, c'est le côté droit là, qu'on a fait ici. Là. Fait qu'on l'a zippé. J'avais changé wheelhouse en arrière, parce que c'était qu'à avoir des mains, tu sais. Même Il le bac- était tobé puis tu l'as rapetissé. Non, il n'était pas Ok. tombé. Il y avait juste des élargisseurs d'aile en Ok, fibre, il là, comme était- les gars il était mettaient. laissé à Puis l'époque, la mode, C'était là. pourri à l'os, là, tu sais. Là. Puis on a même changé en arrière le back panel, on l'avait dans les mains, là, tu sais. Fait que wheelhouse neuve, ça, on a moulé ça nous autres mêmes avec notre rouleau à tôle. Le quarter est là. Puis les pinces avant qu'on soude. Puis écoute, le final est là, back panel changé, celui-là. Yannick, notre chum qui est là-bas, lui était sur le décapage, décapé les ailes. tu OK. sais, Il les a ramenés au métal. là. oui, oui, au métal, le hood, au métal. Le hood, il reste du shapage à faire, mais on a mis le vanille noir probablement dessus parce que là, on a, tu sais. Là, le problème qu'on a, avant de changer le deuxième quarter, c'est que ça nous prendrait le fameux bépilaire comme là, qu'on trouve pas. Rick en a trouvé un, mais il nous manque la partie du bas. J'avais moulé une tôle pour compenser pour la partie qui nous manquait, mais ça fait pas notre affaire. C'est la raison pour laquelle on n'a pas posé encore le deuxième. Quarter. Oui, parce que Vous attendiez de trouver un morceau. on dans veut le fond. poser le bépilaire avant parce que toute notre solide est là. Si on enlève le quarter, on est dans le mou, là, tu sais, là. Fait que c'est depuis 2018 on fait des recherches pour trouver ça. Yannick va sortir la pièce qu'on a trouvée. Elle est en arrière, Yannick. Mais il nous manque la partie du bas, tu sais. Si on n'en trouve pas, on va en faire. C'est faisable, mais regarde la pièce qu'on a. Elle est belle. Je connais peut-être quelqu'un qui va être capable de trouver ça. Ouais, mais c'est pour ça que je les ai avec. Il On va en parler. s'appelle Claude, mon frère. Claude a sûrement des connexions. Ouais, Trouvez ça. Tu sais, là, avoir la partie du L'intérieur bas, de la on porte. déspot, puis là, ben... Regarde ça ici, c'est ça, là. Ça, c'est pour le monde qui regarde. Vous autres, vous connaissez ça aussi. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute là, que ça, cette pièce-là, là, contactez-nous. Sinon, je vais demander à Claude. Claude a pas mal de connexions, Ouais. mon frère. Il vend de la pièce depuis tout jeune. Ouais. Parce que ça se trouve, là. C'est ça. Tu dois trouver ça pratique, un beau-frère de même, hein?
Ouais, on va dire. Y a-tu un frère? Oui, parce que moi, je suis un gars de body, mais mécanique. Ouais, moi, je peux tout démonter le moteur, le mettre d'un tas, mais il ne remarchera peut-être plus. Mon frère est mécanicien. Ah, tu OK. sais. Ici, dans l'État, regarde tous les puits originaux, là, les bas de porte, ça, c'est très important dans les vieux chars. Là. Ouais. Regarde, tu l'as, il est vraiment beau. T'as vraiment des pièces assez saines dessus, quand même. Là. Ouais. Des ailes Je d'origine. pense à l'année, tu sais, il y a Ah oui. 52 ans. C'est pas des... 52 ans, ce char-là. Là. Ah, ben oui. Ouais. Vraiment un beau projet. Tu pars sur une bonne base. C'est vraiment sur du solide. Ah non, ça va. Ouais. Un Ram Muscle Tu Car. sais, pour qu'une voiture au Québec ait toffé 50 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a jamais sorti l'hiver. C'est simple que Puis ça. qui a tout le temps été bien entretenu. Tu sais, il y a du monde qui a fait attention. Puis, Avec des dettes. Mais tu sais, on s'entend, là, n'importe quelle voiture qui a fait les 4 saisons au Québec va toffer 10, 15, 20 ans max. Ça, on est 52 ans. Puis, comme ils viennent de montrer la porte, Il y avait un c'est ça. morceau pour lui. Ça va sortir l'hiver. Parce que n'oublions pas qu'en 71, le monde, c'était pas comme aujourd'hui. Il y en a bien qui sortaient l'hiver, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas, il y Non, avait il un pas le char. choix. Il est heure d'hiver, puis on y va avec ça. Ben, tailleur d'été, parce que t'étais pas obligé. Les des 4 années saisons, 70. puis ouais, ça c'est Hey, vrai. Des années 70, là, on roulait avec nos chars. Des fois, là, quand ceux qui n'avaient pas d'argent, ils roulaient avec le pneu d'été pendant l'hiver. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait rien d'autre. Fait que je te dis pas que Aujourd'hui, c'est bon. ils ont toutes peur parce que c'est intégral, puis ça glisse un peu. Là. Ouais, mais c'est ça, tout a changé. Nous autres, on hein. connaissait Les la sensation, mentalités, tu mets ta pied, puis t'auras peur de mourir. Là, tu sais. Nous, la seule affaire qui nous dans le temps, c'était de se rendre du point A au point B. Ouais. Tout le reste, on s'en foutait. Exactement. Parce que personne ne veut pas nous rejoindre, premièrement. Fait que, à cette heure, là, quand tu penses à ça, là, on embarque dans nos chars, on tombe sur le GPS. Moi, je me souviens dans le temps, là, quand j'étais petit cul, là, on s'en allait chez quelqu'un, puis là, on spottait des affaires, puis des fois, c'était loin, là. Puis là, 2 ans plus tard, il fallait y retourner, puis on réussissait juste parce que ce qu'on avait spoté. Ouais. Oh non, c'était ici, quoi? Moi, je me souviens, il y avait un dépanneur, puis blablabla. Hey, t'imagines-tu comment on faisait travailler nos mémoires? Et là, tu me parles sur le 71. Tu te rappelles de ce qui est arrivé cette année-là? C'était la grande tempête qu'il y avait eu à Montréal. La plus grosse, la tempête La ici. plus grosse. Le monde se promenait en skidoo en ville. Moi, en tout cas, Ça a là, duré 3-4 jours avant qu'il déblaie, puis c'était en 71. Là, on a fini de le préparer parce que JF, là, il donne pas un coup de main, là, il nous fait tout laisser faire. Fait que, hein? Première position dans sa catégorie. Ouais. D'après moi, on l'a influencé la victoire. Ouais, ça l'a aidé beaucoup, Tu sais, beaucoup. fait que on fait tout un crew, mon Claude. Hein? Qu'est-ce que je fais avec vous autres? OK!